Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Alors, une question d'une personne anonyme qui me dit « Les manipulateurs ligotent les surefficients à leur valeur morale pour les retourner contre eux. Y a-t-il quelque chose provenant des manipulateurs à retourner contre eux ?» Alors là, on parle des manipulateurs, éventuellement des pervers narcissiques. Il ne faut pas rentrer du tout dans le jeu ni des manipulateurs, ni des pervers narcissiques. Parce qu'en rentrant dans leur jeu, on rentre dans leur territoire. Et dans leur territoire, ils sont les maîtres, ils sont plus forts, ce sont des professionnels de la manipulation que ne sont pas les normaux pensants ou les hauts potentiels. Donc, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. C'est comme si on voyait on appelle ça des barrières avec derrière des manèges. Si on accepte de rentrer dans le jeu des manèges, on referme la barrière, on est dans l'univers des manèges. Non, il faut s'extraire de tout ça et ne pas rentrer dans le jeu. Donc il ne faut pas aller chercher à retourner quelque chose contre le manipulateur ou le pervers narcissique. Là, on rentre dans une énergie négative qui n'est pas du tout constructrice. Donc, ne pas rentrer dans le jeu du combat frontal. Déjà, tu risques de perdre là-dessus, et en plus de ça, c'est une énergie négative qui va te détruire, accaparer toute ton énergie mentale, toute ton énergie physique, alors que derrière, tu pourrais utiliser cette énergie de manière beaucoup plus constructrice. Donc, non, il n'y a pas de choses à faire pour retourner contre les manipulateurs. Il faut s'en tenir aux faits. Quelqu'un qui manipule, il faut être très factuel. Dire voilà, tu as appelé telle personne pour faire ça, tu as dit ça à mon enfant, moi j'ai fait ça, on en reste là. Pas de supposition, pas d'interprétation, pas de quoi que ce soit qui soit en dehors des faits. Parce que le manipulateur va utiliser toutes les stratégies de manipulation pour détourner tout ce qu'il est possible de détourner. Et là, il va utiliser les personnes, il va utiliser le contexte social, le contexte familial, les animaux, tout. Il va tout utiliser pour manipuler. Et donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, rester au niveau des faits, parler uniquement des faits. Comme on le disait tout à l'heure, essayer peut-être de communiquer que par mail, ou communiquer par téléphone, et dire, de toute façon, j'enregistre toutes mes conversations, j'ai pas l'habitude d'enregistrer mes conversations, donc vas-y, je te préviens juste que c'est enregistré. Ça coupe court à toute dérive. Et comme je disais dans une autre vidéo, de mettre un témoin au milieu des conversations, que ce soit un témoin dans les conversations professionnelles, dans la relation privée, de dire, voilà, mais tiens, j'ai invité aujourd'hui mon ami, une amie, ma famille, etc., mon père, ma mère, il va être là pendant nos discussions, ça te dérange pas ? Si ça te dérange, ben c'est pas grave, on ne discute pas, merci, au revoir. Si ça te dérange pas, ben il reste là. Et les attaques, les manipulations seront beaucoup moins présentes parce qu'il y a un témoin qui pourrait avoir un regard objectif, qui lui n'a pas été manipulé et qui n'est pas asservi au manipulateur. Donc non, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, il faut rentrer dans un jeu positif, un jeu de construction, en disant non, je ne vais pas mettre mon énergie là-dedans, pour lui répondre et lui mettre des tacles aussi, je vais couper les ponts, et me concentrer sur d'autres personnes qui sont beaucoup plus positives, avec lesquelles je vais pouvoir m'épanouir et construire des choses beaucoup plus positives. J'espère que je t'ai répondu en tout cas.
Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.